Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment envoyer une notification via le navigateur avec un outil qui s'appelle Push Engage. C'est un outil que j'utilise qui est vraiment simple, qui coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros par mois et qui permet en fait d'envoyer, je crois que c'est jusqu'à 10 000 notifications sur mon site. Alors bien sûr, j'ai plusieurs sites, etc. que je peux mettre dessus. Donc comment ça marche? Ici, vous êtes votre petit tableau de bord qui vous indique en fait les notifications, les abonnés. Ici, par exemple, j'en ai 7000 abonnés actuellement et j'en ai eu 43 nouveaux cette semaine. Les vues cette semaine, comme c'était les vacances, j'ai pas fait du tout d'envoi et un taux moyen de 7,42 qui est pas mal. Parfois j'ai plus, parfois j'ai moins, ça dépend des sujets. Et en dessous ici, vous avez le petit graphique qui vous dit voilà le nombre d'abonnés que vous avez grosso modo chaque semaine. Moi j'en ai à peu près 70 par semaine. Et ici, j'avais fait un petit envoi de notification et j'ai eu 186 des abonnés. Et là, par exemple, ici, on voit le dernier. Quand je vous disais, là, 8 techniques pour générer du trafic, il y en a eu 7400 qui ont été envoyés, il y en a eu 1300 vues, et il y a eu 48 clics et 3,86 de clics. Donc, vous voyez. Et là, ça a été envoyé. Après, il y a eu 5%. Enfin, ça dépend vraiment les taux de clics qu'il y a. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, là on a vu les petites stats, il y a des taux de clics qui sont intéressants, vous voyez, 3, 4, 5%, on se rapproche quand même d'un bon emailing en termes d'emploi. Donc c'est vraiment complémentaire pour moi, c'est un nouveau canal par rapport aux emails classiques, aux chatbots, aux SMS, aux messages vocaux, etc., etc. Donc ici en fait on va pouvoir avoir un certain nombre de fonctionnalités comme par exemple l'automatisation, on peut envoyer un certain nombre de séquences de notifications, on peut segmenter selon les comportements, etc. etc. Mais là bon je vais pas m'apesantir là-dessus, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement envoyer une nouvelle notification, on va même pas faire d'AB testing en testant deux versions, on va juste envoyer une notification. Donc voilà, on peut la programmer ou la mettre, enfin ça peut être programmé ou l'envoyer tout de suite. Nous on va l'envoyer tout de suite là, il est 14h09. Donc j'envoie le titre. Ici donc je suis limité à 85 caractères, c'est relativement peu. Et ici vous avez le message qui arrivera juste en dessous. Ici vous avez l'URL. Alors moi l'URL ça va être ici, par exemple là ça va être petit article de blog sur les réputations. Alors je vous conseille vraiment de mettre plutôt de l'information promotionnelle. La notification, elle doit être considérée comme quelque chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer tous les jours une notification, autrement les gens vont être saoulés. Faites-le vraiment sur quelque chose qui va être important. Par exemple ici, euh, que dit Google de vous? Voilà, vous pouvez mettre un truc comme ça. Et là, en fait, découvrez comment, voilà, vous mettez une petite trick, découvrez comment gérer et améliorer votre e-réputation. Voilà, vous mettez un petit texte comme ça. Améliorer votre e-réputation. Vous voyez ici, j'ai le texte. 56 sur 135. Bon, voilà, ou 24 sur 85. Est-ce que vous savez ce que dit Google de vous? Il faut un truc court. Hein. Est-ce que vous savez ce que Google dit de vous? Voilà, un truc qui va vraiment interroger les gens. Que Google dit de vous. Alors, découvrez comment gérer et surtout améliorer votre e-réputation en, on va dire, le nombre de points en 4 étapes ou en 5 points. Voilà, un truc qui va faire simple. Voilà, ici, je vais regarder dans mon menu en 4 étapes. Voilà, on va le faire tout de suite en 4 étapes. Et donc ici, on va mettre URL. Donc bien sûr, je pourrais avoir un tracking, mais là, il va mettre un tracking en automatique. Ici, je vais changer mon icône. Vous voyez ici, c'est ma tête. Mais c'est quand même mieux de mettre un truc qui va être beaucoup plus joli. Donc en fait, et surtout qui va appeler à l'action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir dans ma petite liste de visuels en fait. Hein. Moi j'utilise chaque fois un certain nombre de visuels. Là ici c'est un visuel carré, donc par exemple je vais prendre celui-ci pour que ça soit vraiment carré. Alors là il est plus gros que la taille limite. Vous voyez, il me demande moins d'un méga pour que ça soit chargé en fait très rapidement. Parce qu'autrement si c'est pas chargé très rapidement, il risque d'avoir un petit problème, c'est-à-dire que il va mettre trop longtemps et ça va pas être affiché tout de suite. Donc en fait, vous voyez là, il fait 2 mégas, donc c'est trop gros. Donc ici, vous voyez, je vais le réduire pour qu'il soit à la bonne taille. Donc je vais mettre par exemple 500 caractères. Voilà, déjà 500 c'est énorme, mais c'est pour qu'il y ait une bonne résolution. Je pourrais même mettre moins. Les réputations carrées petit. Voilà, je vais mettre ici comme ça.
Donc comme ça, il va être beaucoup plus petit. Je pourrais même mettre du JPEG si je le souhaitais pour que ça soit un peu plus compressé. Voilà, ici maintenant, il fait plus que 539. Déjà 539, je trouve que c'est un peu grand, donc je vais même le réduire un peu parce que de toute façon l'image sera minuscule, elle n'apparaîtra que à l'écran, même pas de cette taille là. Donc je la garde en bonne qualité pour qu'il y ait un beau visuel et que ce soit pas trop pixelisé, mais c'est pas très grave si c'est vraiment pas de la haute résolution. Voilà, 138 déjà c'est assez gros, tout simplement pour la bonne raison que 138 kilooctets, eh ben, va falloir le charger un peu ce truc là. Donc voilà, on va garder le bon. Alors, est-ce que vous voyez ici, là, c'est pas forcément très beau. J'aurais peut-être dû mettre un fond blanc. Bon, là, pour le test, je vais laisser tel que parce que je ne vais pas vous faire de la manipulation. Mais mettre un fond blanc ou un fond noir, ça aurait été plus sympa. Là, le visuel, d'ailleurs, il n'est pas très beau parce que, vous voyez, avec l'aperçu, ça donne pas quelque chose qui est très très beau. Là, il fallait mettre plutôt une école smiley ou quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on va mettre une large image. Donc, vous voyez, la taille un petit peu différente. C'est pour les versions de Google Chrome qui sont beaucoup plus récentes, version 56 ou supérieure. Il y a plein de gens qui ont des vieilles versions parce qu'ils n'ont pas changé depuis un certain temps. Moi, je fais toujours ça. Je mets toujours une nouvelle version. Enfin, je mets toujours deux images pour qu'en fait, ça soit beaucoup plus gros et beaucoup plus lisible. Et là, par exemple, je vais pouvoir mettre une image de ce type-là qui va être beaucoup plus grande et qui va pouvoir vraiment faire passer un message plus important qu'une toute petite icône. Donc là, il va me mettre ici comment nettoyer son e-réputation, vous voyez. Et bon, là, le look est pas très joli, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus joli plus tard. Vous voyez, ici, il montre un peu à quoi ça va ressembler. Sur Firefox, ça ressemble à ça. Sur Chrome, macOS, ça ressemblera à ça. Donc, vous pouvez faire un petit aperçu sur Android. Voilà. Donc, on peut voir que l'image est un petit peu compressé parce que j'ai pas fait exactement la bonne taille. Ce que je vous conseille bien entendu, c'est de faire du 364 x 180 pixels. Là pour notre test, on va pas aller beaucoup plus simple, beaucoup plus loin. Donc ici, voilà, vous avez ici la possibilité de pouvoir tester un certain nombre de choses. On va ici mettre la source. Ici, on va voir que ça vient de Push Engage. Je pourrais mettre un certain nombre d'infos. Là, je vais l'envoyer maintenant et je vais dire que ça va s'expirer dans, on va dire, 2 jours. C'est-à-dire que dans 2 jours, en fait, ils vont continuer à l'avoir de manière régulièrement, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tac, ça va s'arrêter. Alors, d'ailleurs, comme on est en fait en vacances là, actuellement, je vais mettre 3 jours parce que tout le monde ne va pas utiliser son ordinateur tous les jours. Parfois les gens l'utiliseront dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines parce qu'ils sont partis en vacances, etc., etc. Parce que c'est un ordinateur professionnel. Voilà. Donc là, ici, tac, je vais faire ça. Alors j'aurais pu sélectionner des audiences particulières en ayant des gens qui sont inscrits entre telle date et telle date, des gens qui ont choisi tel type d'audience, par exemple s'ils ont cliqué sur un lien sur le site internet sur telle thématique, ils sont sur telle thématique, etc., etc. Là, moi, je ne vais pas le faire. Je vais directement l'envoyer donc pour le test, tac. Alors ce que je fais là, bien entendu, euh, faites-le de manière un peu plus sérieuse. Vous voyez, je me suis amusé là à l'envoyer avec une image qui n'est pas géniale, ici c'est pas optimisé. Forcément ça va nuire un petit peu à la qualité du clic. Parce que moins vous aurez une image qui va être belle et jolie, ben, plus vous avez de chances que les gens se désabonnent. Donc il vaut mieux quand même essayer de travailler son image et son visuel. Voilà, et le texte. Là d'ailleurs je ne l'ai même pas relu. Généralement ce que je fais c'est que je relis un petit peu en avance pour voir ce que ça se passe. Donc vous voyez ici là, on voit qu'on est à 5283 messages qui ont été poussés, hein, qui ont été envoyés. Alors ça ne veut pas dire que ça a été visualisé, hein, ça veut dire que ça y est, ça a été préparé sur les 7000 et quelques qui sont dans ma liste. Et là, je vais attendre peut-être 2-3 secondes, il y aura peut-être quelques clics qui vont être affichés ou des vues qui vont être affichées. Voilà, vous voyez ici, pour l'instant, ça a été affiché à 6 personnes. Il y a eu 17 personnes qui ont cliqué sur le bouton je me désabonne. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un beau visuel, d'avoir une belle image et que ça parle aux gens. Parce qu'autrement, bah, vous allez avoir beaucoup de désabonnements. Mais bon, je vous rassure, le taux de désabonnement est quand même assez important dans ce genre de solution parce que les gens trouvent ça souvent assez ennuyeux. Voilà. Donc on va regarder si j'arrive à avoir un petit taux de clic là. Voilà, vous voyez ici, il y a eu un clic. Pour l'instant, ben, c'est pas énorme, on est à 0,31. Mais c'est normal parce qu'en fait, il était en train d'envoyer la totalité de la liste. Il y a une
partie des gens qui l'ont vu et au fur et à mesure ça va augmenter. Et normalement si vous vous débrouillez bien, vous avez un taux de clic à peu près de allez, 7-8%. Voilà. Donc là c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Donc voilà, ça va arriver là, on est à 0,3 pour l'instant. Et ça va petit à petit augmenter, augmenter, augmenter. Là on a un taux de désabonnement qui est vraiment supérieur à la moyenne. Normalement, j'ai pas ce montant-là. C'est que j'ai pas suffisamment optimisé et l'image et le texte. Et vous voyez, tiens d'ailleurs, j'ai même parlé le texte, mais ici je l'ai collé directement. C'est pour ça aussi que j'ai une désinscription parce que le texte n'est pas très beau et très sexy. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. C'était vraiment pour vous montrer un exemple d'envoi de notification avec des petites erreurs. Vous voyez, les petites erreurs ici, le visuel, qui fait qu'on a un taux de désabonnement qui est supérieur à la moyenne. Voilà, à vous de jouer.